Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, enfin après des mois et des mois d'absence. Donc je me revoilà donc pour faire des vidéos de Tesla. J'espère que je pourrai en faire un peu plus souvent. Je vais pas vous expliquer pourquoi ni comment. J'ai pas fait de vidéo pendant tout ce temps, mais bon, il y avait plein de trop. Des fois on a envie de trop faire dans la vie, hein. C'est comme ça. Enfin bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, maintenant on en est à. Alors on en est à peu près, si je regarde ça, on en est à presque 13 000 km de la voiture. Donc ça commence à faire. D'ailleurs je vais me faire plumer par le leasing parce que bon, bah, normalement on est quand même censé faire 20 000 km par an. La voiture a été récupérée le 17 juin. Actuellement nous sommes on est le combien aujourd'hui? On est le 8, ouais, le 8 ou le 9, ouais, enfin, bref on est le 9 il me semble, le 9 octobre. Donc ça fait à peu près même pas 4 mois. Et on en est à 2/3 déjà de ce que je devrais avoir utilisé comme kilomètres. Bon, on va se démerder. De toute façon, au pire des cas, c'est théorique dans le sens que bah, c'est 20 000 km par an sur 5 ans. Donc si effectivement je roule un peu moins les autres années, je profite un peu en ce moment qu'il y a encore la charge gratuite jusqu'au 17 décembre. J'ai encore la super charge gratuite. À moins que quelqu'un d'entre vous se décide à acheter une Tesla et utiliser mon code promo, ça sera prolongé de 6 mois, ce qui serait cool aussi. Mais bon, c'est un achat, je comprends bien il faut réfléchir un peu avant de le prendre, quoi qu'il en soit, en parlant de réfléchir de l'achat ou pas. Alors, personnellement, c'est juste la meilleure voiture que j'ai jamais eue de ma vie. Voilà, c'est résumé comme ça. J'ai eu effectivement des a priori par rapport au fait que il y a l'électricité, il y a s'il n'y a pas de superchargeur. Je me suis dit si on fait une route de montagne vraiment longtemps avec que de la montagne et tout, on va se retrouver en galère parce que dans les zones montagneuses, on va dire plutôt dans les zones peu peuplées, parce que bon, ça n'a rien à voir avec les montagnes, ça, en fait. Dans les zones peu peuplées, on n'a pas forcément des superchargeurs à tous les coins de rue, quoi. Et on a eu une expérience, en fait, du coup, ce week-end, en fait, on est parti donc de. Alors, j'ai pas de carte sous la main, je vais voir si. Oui, je mettrai une carte dans la vidéo après. On a fait en gros le trajet donc depuis Sion, enfin depuis. On est parti de où, ouais. Alors moi je suis parti déjà d'Albinen. Et après on a continué ensemble jusqu'à Domodossola. Donc à partir de Domodossola où je suis allé récupérer des pneus neige. Oui, je sais, on est le début octobre, je mets des pneus neige, mais ici on est quand même en altitude. Et vu qu'on a surtout prévu de passer des cols assez élevés sur ce trajet, sur ce road trip, dont le Stelvio qui fait quand même 2700 mètres et qu'ils avaient annoncé un peu de neige, je me suis dit on va pas prendre de risques, d'autant qu'apparemment il était obligatoire d'avoir des équipements, donc ou des pneus neige ou des chaînes. Sinon l'assurance, the bee, quoi, c'est fichu, quoi. Donc quoi qu'il en soit, donc on a fait Domodossola donc en Italie, puis on est retourné vers la Suisse, les cantons qui parlent italien, donc le Tessin et un petit bout des Grisons. Puis on a continué avec Grisons. Et là, en fait, on avait chargé un peu à un chargeur qui se trouvait du côté de Bellinzona et Lugano, mais on s'est dit que vu qu'il y avait un chargeur à l'arrivée, donc à Thusis, enfin pour le dire comme il faut, chez un Lidl qui était gratuit, qui en plus était relativement rapide, c'est du 50 kW. Donc du coup on s'est dit on chargera là-bas, sauf que malheureusement ce cher chargeur était en panne. Du coup on s'est retrouvé, on s'est dit c'est un peu galère parce qu'en même temps on a voulu tester pour voir comment c'est de dormir dans la voiture, parce que Elon Musk il parlait du fait qu'on pouvait dormir dans la voiture et la voiture nous conduisait, tout ça. Donc il était question aussi d'essayer de dormir dans la voiture avec le chauffage allumé et voir combien ça consomme. Mais du coup il fallait quand même être assez chargé pour être sûr au cas où, quoi. Bon, alors finalement on a trouvé un autre endroit où il y avait une espèce de scierie qui faisait donc également qui proposait chargement gratuit. Alors par contre c'était du 11 kW, donc c'était pas super rapide, quoi. Donc on est quand même resté 1 heure sur place, à regarder un peu des vidéos, à organiser aussi le lit, enfin l'arrière, quoi, pour pouvoir dormir. Donc il fallait quand même faire tout un micmac pour
pour que ça ait un minimum de confort. Et finalement, alors on était arrivé là-bas, on avait finalement quand on est reparti au bout d'une heure, on a pu charger 70 ou 70 km. Et finalement, bon, on est arrivé sur place, là on allait dormir. Et au bout d'une heure, j'ai regardé la consommation. On a consommé l'équivalent de 10 km de parcours en une heure. Hein. Donc 10 km en une heure, c'est à peu près ce que consomme une prise de 1000 watts. En gros, une prise électrique classique, en gros. Donc effectivement, vu qu'on n'avait pas énormément d'autonomie, au bout de vers 4h, 5h du mat, j'ai simplement coupé le chauffage, parce que de toute façon il faisait assez chaud dans la voiture, il faisait plus de 20 degrés et dehors il faisait 5, 6. Effectivement, vu qu'on devait partir à 7h du matin, 7h30 par là, entre 5h et 4h30, 7h, ça a pas refroidi la voiture, hein. Honnêtement à 7h il faisait peut-être encore 18 dans la voiture, donc c'était pas la peine de laisser tourner le chauffage aussi longtemps, quoi. Et là on a eu la première expérience d'être un peu limite niveau autonomie, parce que du coup, étant donné qu'on avait utilisé le chauffage, ça avait quand même pas mal vidé la batterie, et on s'est retrouvé en haut d'un col. Donc vu que dans les montées, en fait il faut savoir que quand la voiture monte, elle consomme mais quasiment 4 fois plus que sur du plat. C'est assez énorme en fait. Et il y a une voiture, on va essayer de passer. On va les filmer parce que bon, ils sont... Voilà. Alors donc en gros où j'en étais, oui. Oui, en fait ce que j'étais en train de dire, c'est que voilà, donc on était dans la montée du col Alboula, donc 2300 mètres. Et plus on avançait, les kilomètres défilaient quand même, enfin l'autonomie se réduisait de plus en plus. On arrivait en haut du col avec une autonomie de 21 km. Bon, c'était à peu près ce qui était prévu, dans le sens que bon, ce qui est bien, c'est qu'avec la voiture, elle peut déjà dire à peu près de combien de temps. Alors on va couper un peu parce que voilà, il y avait une petite interruption en fait sur la route, hein. Je sais pas ce qu'il faisait exactement, on dirait un camion de poubelle, mais vu qu'il n'y a pas de poubelle ici, je sais pas trop. Bref, pour revenir à tout ça, donc après on savait effectivement qu'une fois arrivé au col, vu que ça descendait, ça rechargeait même la batterie. Donc vu que le TCH superchargeur était en bas, donc on arrivait à Saint-Moritz. Alors donc on était reparti donc Alboula, Saint-Moritz, et à Saint-Moritz il y a un superchargeur. Alors par contre, c'est le premier superchargeur que j'ai jamais vu, qui se trouve à l'intérieur d'un parking souterrain, où il fallait prendre un ticket. Alors j'ai dit ouais, quand même on va pas payer un parking alors qu'on vient juste pour charger, quoi. Donc bon, évidemment pendant une demi-heure, c'est vrai qu'on a pu profiter du parking pour pouvoir visiter vite fait un peu le village donc de Saint-Moritz, hein. C'est un village très connu pour ceux qui adorent le ski, quoi. Moins connu pour ceux qui skient pas, bon. Et alors effectivement, ils nous ont demandé de payer. Alors moi j'ai dit, mais écoutez, moi j'ai jamais payé, c'est la première fois qu'on me demande de payer pour aller faire le plein, quoi. C'est quoi, enfin de payer pour la place de parking du plein, quoi. Donc finalement, le gars il a rigolé à l'interphone, il nous a dit ouais mais je vais vous ouvrir, pas de souci, quoi. Donc vraiment sympa la police de Saint-Moritz, rien à dire, quoi. Donc on a pu charger, alors je dis une demi-heure, en fait on est quand même resté quasiment une heure. On a chargé mais bien bloc, plus de 400 km en l'espace de... Bon, alors il faut savoir que vu la vitesse de charge, en un quart d'heure on charge à peu près l'équivalent de 250 km. Bon, après évidemment ça ralentit un peu à la fin. Et on a pris un peu le temps de visiter Saint-Moritz pendant ce temps. Donc bon, ça va, on n'a pas dû attendre. On est directement parti dès que c'était bon, quoi. Dès que c'était dès que on est arrivé, quoi. Et on était à peu près à 90-90% de la charge totale. Du coup, on a pu repartir. On est passé par le comment il s'appelle déjà, par le col de Bernina, qui est assez connu d'ailleurs parce que c'est le plus haut col ferroviaire sans train crémaillère. Et on a continué vers Livigno. Donc Livigno, je vous conseille, c'est une petite ville, hop, le téléphone qui se barre, une petite ville qui se trouve en Italie, et c'est une enclave, enfin c'est vraiment une enclave en fait. C'est une enclave physique dans le sens que des fois le col est fermé et le seul moyen de sortir de Livigno pour aller en Italie, il faut passer par la Suisse. Et du coup cet endroit, comme il a été longtemps isolé, ils n'ont pas de taxes
Alors là, pour comparer, donc forcément, en tant qu'ancien habitué des carburants fossiles, j'ai regardé les prix. Hein, le diesel était à 93,93 centimes et l'essence à 1,05 €. Voilà. Donc c'est pas grand chose. Et là, on arrive en plein brouillard. Bon, honnêtement, c'était vraiment et cet endroit est assez intéressant aussi au niveau de, bon, l'alcool. Il a, qu'est-ce qu'il y a, des bouteilles d'alcool pur hein, pour faire des liqueurs qu'on peut pas trouver par exemple en France, en Suisse, je sais pas du tout par contre, mais bon, c'était quand même 3,50 € pour 1 litre, c'est pas grand chose. Par contre, c'était 1 litre par personne et nous on s'est fait avoir parce qu'on croyait que c'était 1,5 litre. Donc, les douaniers ils ont été sympas, ils nous ont fait ça, donc c'était 15 francs suisses quand on est retourné en Suisse là, à payer de TVA. Ah, ça va, ça fait quoi, 14 €, donc c'est pas non plus... ça va, comparé au prix que ça coûte normalement l'alcool comme ça, on s'est retrouvé à peu près dans la même ligne quoi. Puis après on est repassé donc par la Suisse comme je dis, et alors là on va klaxonner un petit coup, parce que là c'est vraiment étroit. On s'est retrouvé donc en Suisse, et on est passé par Santa Maria Muster, le col de Hofen, du four quoi, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et par la suite, on est passé par, on est retourné en Italie par le col Umbrail. Donc voilà, également très beau, le plus haut col de Suisse à 2500 mètres. Et c'est là qu'on est allé donc au Stelvio. Et le Stelvio est vraiment, alors c'est quelque chose de, c'est magnifique. Hein. C'est le plus haut col d'Italie, c'est le 3e plus haut col des Alpes, en tout cas d'Europe. Bon, si on compte le Caucase, je sais pas trop, mais en tout cas des Alpes. Avec 2760 mètres d'altitude, et en haut ce qui est fou c'est qu'on dirait presque une ville parce qu'il y a une quantité de bâtiments là-haut, c'est assez impressionnant quoi. Donc quoi qu'il en soit, on a eu donc là on a pu rouler comme il faut. Bon après on est redescendu vers l'Italie et on est finalement vers le lac de Garde. Et là-bas à Brescia, il y avait un superchargeur donc sur un parking d'un centre commercial avec un Ikea, tout ça. Bon on a un peu chargé, pas trop. Parce que bon, on savait que le lendemain on allait repasser par là et l'idée en fait c'était d'aller à Gardaland, un parc d'attractions, donc sans faire de pub, hein, vraiment sympa. Par contre je déconseille vraiment si possible de le faire en week-end. Si possible faites-le en semaine parce que là bon c'était quand même 40-50 minutes d'attente selon les attractions, les montagnes russes qu'on passait quoi. Voilà donc là on a encore eu un souci le lendemain, c'est que il y a eu un bouchon parce que tout le monde sortait en même temps du parc. Pourtant on est parti en avance, hein. On s'est dit qu'on partirait un peu en avance histoire d'éviter d'avoir tous les bouchons quoi. Et on s'est retrouvé donc du coup, alors j'ai fait le test, on était vraiment limite. Là on avait 6 km d'autonomie à la fin. Bon après voilà, c'était tout calculé, j'ai vérifié quand même que les stations marchent et tout, on a tout calculé et tout. Et on a voulu voir combien de temps on mettait pour faire la charge complète. Alors on a mis environ 1 heure pour aller de 1% finalement à 97-97%. Ce qui nous a fait à peu près quasiment c'est 480 km de plus en autonomie. Et donc voilà, donc pour tout ça pour dire que donc il y a toujours des possibilités. On a pu charger donc comme je dis sur une Syrie quoi. Bon il y a toujours des possibilités de charger ici et là. Au pire des cas on s'était dit on se met dans un parking et on charge sur les prises domestiques. Une prise domestique alors en Suisse avec un adaptateur classique 10 ampères, il vaut mieux limiter à 8 ampères. On charge à 10 km/h, ce qui est pas grand chose. Et avec un 16 ampères, alors le problème c'est que la prise qui est fournie avec la Tesla c'est une prise Schuko, donc un peu style français ou allemand, enfin France-Allemagne quoi. Et du coup en Suisse il n'y a pas moyen de l'utiliser. Tous les adaptateurs c'est pour du 10 ampères, ça n'existe pas en 16 ampères. Mais j'ai trouvé la solution en fait entre temps, c'est qu'il existe un adaptateur pour les prises camping, donc caravane, là, la prise bleue qui va sur du 16 ampères suisse. Bon c'est un truc qui a quand même coûté dans les 30 francs, donc ouais 28 € par là, mais honnêtement ça vaut le coup. Et là on charge à peu près à 18-19 km/h en chargement, donc si on laisse la voiture une nuit ça permet de quand même pas mal charger la batterie quoi. Voilà, tout ça pour dire que y a moyen de faire vraiment des trucs sympas sans trop se prendre la tête avec la voiture. Donc c'est sûr c'est toujours de l'organisation, mais c'est tellement un plaisir de conduire cette voiture. Il y a tout ce que je disais, hein, il y a l'autopilote, il y a plein de choses et vraiment c'est une voiture ultra moderne. Bon j'essaierai de faire d'autres vidéos un peu sur les fonctionnalités. Regardez, il y a une belle gorge là.
sur les fonctionnalités de la voiture. Et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao ciao.